Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Première semaine du mois de juillet, première nouvelle lune directement. Le samedi 6, on ira tirer une carte d'oracle en conséquence. Mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis vierges. On va essayer d'avoir un message clair pour vous sur les énergies de cette semaine. Amis vierges. Nous avons la joie de la musique et après l'enracinement de la gravité. Joie, musique. Amis vierges, carte numéro 28. Servez-vous de la musique pour modifier votre état d'esprit. La musique élève votre vibration. Elle vous permet de mieux vous exprimer, danser, aider votre corps à guérir grâce au mouvement. Entourez-vous de musique qui aide à guérir, que ce soit les bruits de la nature ou des musiques créées par l'homme. L'idée, c'est de bouger votre corps, amis vierges. D'augmenter vos vibrations parce que apparemment c'est pas évident non plus. Profitez-en, c'est la période des festivals, des concerts en plein air. Amis vierges, le petit message qui donnera le ton. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission de vie t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Votre énergie majeure, amis vierges, pour cette semaine du 1er au 7 juillet. Vierge. Le fou et la mort. Après une phase de transformation, se libérer. Alors peut-être allez vous libérer en bougeant votre corps, hein, en allant danser un petit peu. Se libérer d'une contrainte physique aussi. Il y a l'idée d'oser quelque chose de nouveau ou de se libérer d'une problématique, donc d'accueillir, de laisser quelque chose derrière soi, donc pour repartir plus léger. Allégé, on va dire, oser quelque chose, prendre des cours de danse peut-être. Amis vierges, semaine du 1er au 7 juillet, faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous sentir libre physiquement, plus libre qu'avant peut-être. Amis vierges, libéré d'un carcan, d'une contrainte. L'ermite à l'envers, l'as de denier à l'envers. Huit de coupe à l'endroit, 9 d'épée à l'envers. Amis vierges. Valet de denier, 5 d'épée. Vous apprenez de certains conflits, vous avez appris de certains conflits, il a fallu laisser des choses derrière vous, vous devez laisser des choses derrière vous, c'est plutôt positif. On vous sent un peu soulagé. On vous a peut-être contraint et le fait de vous libérer, vraiment vous décontraint. Alors, vous avez pu effectivement avoir un problème avec l'idée d'être un peu de côté, un peu à part ou un peu dans un système de réflexion, mais vous n'avez plus vraiment... Vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette idée-là d'être un petit peu à part et un petit peu de côté. Là, en fait, l'idée, c'est que vous pouvez... Il y avait une notion de contrainte avec l'ermite. S'il n'y a plus cette contrainte,
à regret peut-être sur certains points, mais quand même, c'est soulageant de prendre conscience que vous allez devoir évoluer pour partir vers quelque chose de plus satisfaisant encore. Valet de denier, il y a une phase d'apprentissage. Vous apprenez. Vous êtes encore en train d'apprendre quelque chose, peut-être sur des conflits ou générés par des conflits. C'est pas grave, vous êtes en formation, on va dire, vous êtes en phase d'apprentissage. Vous avez pu vous contraindre à un moment donné à vous empêcher certaines choses. Vous vous sentez peut-être plus libre de pouvoir faire de nouvelles choses qui sortent totalement de l'ordinaire peut-être hein, pour vous. Faire des choses avec votre corps, faire des choses que vous avez eu envie de faire et que vous n'avez pas pu faire à un moment donné. Il y a une espèce de soulagement à pouvoir oser ou se libérer de quelque chose. Pour aller ensuite faire du solide hein, qui est en construction, on va dire, hein, phase d'apprentissage. Vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un qui se sent un petit peu de côté, isolé, et qui en même temps se plaint de l'être. Vous permettez de prendre une liberté par rapport à ça. Vous êtes peut-être interdit de prendre une liberté par rapport à ça à un moment donné, mais c'est plus forcément le cas cette semaine. Vous prenez votre indépendance peut-être, un peu. On va aller voir émotionnellement, Amis Vierge, Maison de Dieu. Quatre d'épée, le pendu. As de denier. Il y a une opportunité ou une offre qui n'est pas forcément très bien saisie ou qui est bloquée. C'est pas grave, vous allez apprendre hein, de cette situation. Vous essayez de voir les choses différemment. Un événement marquant, alors soit vous met... il y a cette notion de contrainte à ne pas pouvoir ou à se mettre un petit peu de côté ou à devoir l'être tout en s'en plaignant et en ayant envie vraiment d'extérioriser quelque chose. Là, il y a un événement marquant qui perturbe cette énergie d'ermite à l'envers. 4 d'épée. La blessure a été là, la blessure est là. C'est pas forcément ce que vous auriez aimé, vous auriez pas forcément aimé que les choses se passent de cette manière-là, mais il y a une restabilisation. Vous faites un petit point, une prise de conscience sur cette idée-là. C'est pas fini. On voit que c'est pas fini parce que vous avez des énergies de Valet de denier. Vous êtes en phase d'apprentissage. La crise n'est pas passée, elle est plus loin. Vous la laissez un petit peu de côté pour vous restabiliser et récupérer par rapport à ce qui s'est passé ici. Et vous êtes bloqué, c'est sûr, mais vous êtes encore en phase d'apprentissage. Donc en attendant, sortie de cette contrainte, il y a quand même l'idée que vous pouvez vous permettre plus de choses, tout en étant quand même sur cette énergie de blocage. Alors il y a une phase de libération par rapport à ça. Donc même si vous êtes bloqué, ça vous ouvre à quand même la capacité d'expérimenter de nouvelles choses de par cette sensation d'être un peu contraint ou plus contraint à un moment donné, mais quand même bloqué sur un as de denier qui devrait être amené peut-être plus loin, mais qui n'est pas forcément amené plus loin tout de suite. On va aller voir... Il y a un soulagement quand même, je pense, sur quelque chose, mais qui de l'extérieur n'est pas forcément... c'est purement personnel comme appréhension. On va aller voir, Amis Vierge, votre énergie pour les célibataires. Le monde, fin de cycle, la lune. Alors peut-être sur cette nouvelle lune, autour de cette nouvelle lune du 6, on clôture hein, cette énergie d'ermite qui était peut-être un petit peu contraint, créant sa propre contrainte, mais comprenant quand même que c'était plus forcément ce qui était possible pour lui ou pour elle, hein, puisque l'ermite peut être aussi une énergie féminine. Il y a une fin de cycle, c'est quelque chose qui est rond, qui est accompli. On va aller voir les vierges en amour flou.
6 de coupe, le magicien. Tout est possible sur une histoire passée qui évolue. Hein. Vous êtes en phase d'évolution parce que là, on est sur une 6. C'est quand même sur quelque chose qu'on garde pour le mieux, pour essayer d'aller de l'avant. La 8 de coupe, c'est un peu cette notion-là, cette acceptation-là aussi. Revenir à beaucoup plus de simplicité, des plaisirs beaucoup plus simples. Avec le magicien, toutes les cartes en main par rapport à ça. On va aller voir les couples, les vierges en couple. Sept de coupe. Alors vous êtes sur la suite avec la 10 de bâton. Des responsabilités, vous êtes arrivé au bout d'un rêve, d'une illusion. Vous êtes encore dans ce système peut-être d'apprentissage. Qu'est-ce qui va être réel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est une bonne chose, qu'est-ce qui ne l'est pas pour vous? Vous avez un peu expérimenté le miroir aux alouettes pour certains. Posez votre poids, votre charge, vos responsabilités par rapport à ça. Peut-être un tout petit peu mieux défini ce qui va vous convenir sur la suite. Parce que vous êtes quand même appelé à faire quelque chose ensuite. Amis vierge en couple. Mais là, il y a un tri quand même sur ce qui était réel, pas réel. Sur ce qui allait vous plaire, pas vous plaire. On va aller voir matériellement, concrètement, semaine du 1er au 7 juillet. Amis vierge, matériellement, concrètement. Sept de bâton, la grande prêtresse. La mort, le valet de bâton, le valet de denier, pardon. Voilà. Et cette as de denier qui crée une opportunité. Cavalier d'épée. Alors, vous étiez quand même en système de lutte et de défense. Il se passait des choses de manière soit intime, soit contrainte, soit cachée, soit avec une personne. C'est peut-être pas vous cette ermite dans ce cas-là, mais quelqu'un qui fait vraiment les choses un petit peu de côté et qui contraint. Et vous êtes en système de lutte et de défense par rapport à ça. Vous n'êtes plus du tout en système de lutte et de défense parce que vous laissez... On a la mort. La mort, vous laissez quelque chose derrière vous cette semaine. Et là, vous tentez quelque chose. Vous vous libérez encore une fois d'une contrainte, quelle qu'elle soit. Et ça vous crée une nouvelle opportunité. Vous êtes vraiment partant pour créer quelque chose de nouveau. Avoir un tout petit peu plus de liberté physique, d'action physique. De libérer votre corps aussi, hein, pour ceux qui avaient des problématiques physiques, tout simplement, qui étaient un peu en lutte. C'est plus simple. En fait, les choses sont plus simples, se simplifient cette semaine pour vous. Il y a cette sensation de se libérer d'une contrainte et que ce soit plus simple. Et on arrive sur une nouvelle opportunité avec l'envie quand même de tester cette chose-là. Il y a une proposition, il y a l'idée d'apprendre, d'être ouvert à l'idée de ce qui va se passer, voir ce qui va se passer par rapport à ça. As de denier. Amis vierge, le conseil. Vous n'êtes plus en lutte. Le pendu. Et pourtant, vous êtes bloqué. Mais vous voyez les choses différemment. Sur une notion de blocage. Vous avez pu vraiment vous contraindre à vous bloquer quelque part à un moment donné ou un événement marquant vous a mis en système de blocage. On voit que émotionnellement, bon, il y a quand même cette notion d'être libéré. Quoi qu'il arrive, mais même si vous êtes bloqué sur quelque chose, finalement, ça vous libère de quelque chose aussi et ça vous enlève cette contrainte. Vous arrêtez de vous agiter, les choses sont plus simples, plus fluides. Et en fait, on vous dit, si vous êtes bloqué toujours pour de bonnes raisons. C'est parce que vous n'avez pas encore tout à fait tout compris. Et effectivement, vous êtes en énergie de nouvelles propositions avec une énergie de valet de denier. Donc, il y a encore des choses à apprendre. Très bien, j'ai envie de dire, tant mieux. C'est un peu cette idée-là. Très bien, tant mieux. Il y a encore des choses à apprendre. On est sorti de l'ornière, on va dire.
On est capable d'évolution, il faut évoluer, on laisse des choses derrière soi, d'un système de lutte et de défense, et on a quelque chose qui nous permet ensuite de rentrer en expérimentation. Et en plus, on se sent libre de pouvoir le faire. Tout en peut-être en étant bloqué à un moment donné. Hein. Ou alors, vous avez vraiment la capacité de voir les choses différemment. Il faut vraiment avoir un autre angle de vue pour pouvoir voir les choses différemment. Là, on vous dit bougez votre corps, mettez-vous vraiment la tête à l'envers pour voir les choses différemment, en ce cas. On va aller voir le message d'oracle pour vous. Amis Vierge. Quel est le message pour cette nouvelle lune du 6 qui semble importante pour vous, Amis Vierge? Quel est le message à entendre? Honnêteté et communication, amour et connexion. Honnêteté, oui, et communication. Cet ermite, il a vraiment besoin de se sentir libre aussi. De plus être en isolement, on va dire, et en lutte. Honnêteté. Si vous sentez qu'une personne ou une situation vous fait perdre le sens de ce que vous êtes ou vous soustrait au sentiment de joie, il est temps de parler et de vous assurer que vous serez entendu. On vous conseille de commencer à vous connecter en douceur à votre propre cœur pour intégrer et respecter ce que vous voulez pour vous et pour votre vie. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous, où vous souhaitez diriger votre énergie et quelles seront vos priorités pour la prochaine phase de votre voyage. Il se pourrait que vous luttiez à contre-courant sans vouloir admettre que quelque chose vous bloque ou refroidit votre courage. Mais les anges vous aiment et souhaitent que vous sachiez que l'honnêteté est la meilleure politique à adopter. Maintenant, je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.